Un monde où on ne parlerait qu'une seule langue n'est pas crédible pour Nicola Evans. En revanche, il est plus probable qu'une douzaine de langues dans le monde imposent leur hégémonie. On pense d'abord évidemment à l'anglais. Pourtant, même dans les pays anglo-saxons, certaines langues rares résistent. C'est le cas du gaélique irlandais. Le problème, c'est que la résistance de cette langue coûte cher au gouvernement, comme le montre l'enquête sur place de nos journalistes Juliette Hiller-Meyer et Anne-Sophie Pellegris. La langue des O'Brien est menacée de disparition. L'UNESCO classe le gaélique irlandais parmi les nombreuses langues en danger. La famille O'Brien vit à Furbo, dans le comté de Galway, sur la côte ouest de l'Irlande. Cette région est un Gaeltacht, où le gaélique irlandais ne relève pas du folklore, il est pratiqué quotidiennement. Nous utilisons la langue irlandaise, ou gaélique, ou gaeilge, comme notre langue principale dans cette famille. Et c'est aussi la langue principale dans notre communauté. C'est pourquoi nous ne pensons pas aux raisons pour lesquelles nous l'utilisons, parce que nous l'utilisons tout le temps et c'est une chose naturelle pour nous. En fait, il est très rare pour nous de parler anglais à la maison. Combien sont-ils parmi les 4,5 millions d'Irlandais à pratiquer le gaélique à la maison? D'après le gouvernement, une minorité. 77 000 personnes le parlent quotidiennement à l'extérieur du système éducatif. Et 100 000, 110 000 personnes de plus le parlent de façon hebdomadaire en dehors du système éducatif. Soit un Irlandais sur 50. Pas question pour autant de réduire les aides du gouvernement. Nous vivons dans un système démocratique. Nous avons, sondage après sondage, démontré que l'opinion du peuple irlandais est que la langue irlandaise est une chose de grande valeur à protéger. La protéger, mais contre qui? Contre l'anglais qui est parlé à travers tout le pays. Face à lui, le gaélique irlandais résiste. Mieux, il vise la première place grâce à ses écoles spécialisées, de plus en plus populaires. Ici, tous les cours sont dispensés en gaélique irlandais. L'anglais n'est qu'une matière parmi d'autres. C'est l'inverse dans les écoles classiques, où le gaélique reste néanmoins une matière obligatoire, indispensable pour entrer à l'université. Plusieurs mouvements cherchent à réformer la manière dont est enseigné l'irlandais dans ces écoles. C'est le cas des Young Fine Gael, littéralement le clan des Celtes, qui est l'un des 2 grands partis politiques irlandais. Nous rencontrons ces jeunes militants dans leur bureau de Dublin. Nous pensons que l'accent doit être mis sur la langue et que l'enseignement de la langue devrait être oral et auditif afin de donner aux gens la possibilité de s'exprimer et d'être capables de comprendre la langue au lieu d'apprendre simplement des essais et du vocabulaire par cœur, car c'est la manière dont elle est enseignée aujourd'hui dans les écoles secondaires. Les Irlandais soutiennent leur langue pour des raisons identitaires, culturelles et historiques. Mais à quel prix? Car ce soutien coûte cher. Le ministère de l'Éducation estime qu'environ 500 millions seraient dépensés chaque année pour l'enseignement de la langue irlandaise dans les écoles. Un demi-milliard d'euros, une somme exorbitante aux yeux des opposants à l'enseignement du gaélique. Pour l'un d'eux, le professeur Edward Walsh, c'est du gâchis. L'argent des contribuables, c'est considérable. Juste dans l'éducation, nous dépensons 517 millions d'euros par an. Et quel est le résultat? Presque personne ne parle la langue. C'est une langue qui ne pose pas de problème pour 3% de la population. Et c'est la langue maternelle pour seulement 1% de la population. C'est donc malheureusement un gaspillage d'argent à l'heure actuelle. Maintenant, des politiques différentes peuvent être mises en place et beaucoup moins de fonds dépensés afin de se concentrer sur le petit nombre de personnes qui souhaitent vraiment parler couramment la langue. Comme les membres de Gaeltacha, une association située à Cork, dans le sud de l'île, qui promeut l'usage du gaélique irlandais. Émissions radio, publications dans les journaux locaux, cours de gaélique. Parmi ces initiatives, un concours décerne un prix à l'entreprise la plus favorable à la langue celte. Caroline Murphy est une ancienne lauréate. Il y a différentes façons de promouvoir notre langue. Nous mettons l'irlandais sur nos menus, on parle irlandais avec nos clients, nous faisons de la pub avec des prospectus, bref, nous faisons toujours tout en irlandais et en anglais. Car le Made in Ireland est un excellent atout marketing qui laisse un léger goût de patriotisme économique.
C'est un bon argument et s'il y avait 2 endroits à choisir, j'essaierais et j'encouragerais naturellement un endroit qui favorise la langue irlandaise. Attractive pour les touristes, la langue celte est aussi un atout pour l'emploi, dans l'enseignement, la traduction, mais encore dans les médias, comme ici à Galway, dans le Connemara. Nous sommes au siège de TG4, une télévision qui produit des émissions en gaélique irlandais, diffusées dans tout le pays. Nous avons créé une nouvelle industrie, si vous voulez. Nous employons environ 350 personnes, des personnes à temps plein qui font des programmes. Ainsi, c'est donc une industrie qui a besoin de continuer à évoluer avec le marché. Environ 90% de l'argent que nous recevons du gouvernement repart dans les sociétés de production indépendantes à travers l'Irlande. Il y a 32 comtés en Irlande pour faire nos programmes. L'argent retourne donc aux régions et cela crée des emplois nécessaires dans le climat économique actuel. Soutenir une langue en danger coûte cher, mais c'est le prix à payer pour préserver la diversité linguistique et la paix sociale.